argument que vous avez pu évoquer par ailleurs. D'après la presse américaine, Donald Trump pourrait décider cette semaine de placer le Groenland sous la surveillance du commandement nord de l'armée américaine. Cette décision est symbolique. Créer une division visible dans le traitement militaire des États-Unis du Groenland par rapport à l'Europe et au Danemark, qui demeurait sous l'égide du commandement européen des troupes américaines. Ces révélations très récentes, puisqu'elles datent de cet après-midi, nous rappellent la pertinence de la proposition de résolution que nous examinons aujourd'hui. Celle-ci vise à affirmer la complète solidarité de la France et de l'Union européenne envers le Danemark et le Groenland. Elle n'est pas qu'une déclaration de principe, elle propose un chemin concret pour accentuer notre coopération de défense pour la stabilité et la sécurité de l'Arctique. Elle repose sur un constat simple mais fondamental. Ce qui se joue actuellement autour du Groenland dépasse largement le cadre du Royaume de Danemark. C'est la souveraineté d'un État membre de l'Union européenne qui se trouve ouvertement remise en cause. Ce sont des règles fondamentales du droit international qui sont menacées, l'intangibilité des frontières, mais aussi le droit à l'autodétermination des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est notre crédibilité d'Européens à défendre nos intérêts, nos valeurs et nos partenaires qui est mise à l'épreuve. Les propos du président des États-Unis doivent être pris pour ce qu'ils sont, lorsqu'ils n'excluent pas de parvenir par d'autres voies que la négociation ou la transaction à son objectif. C'est une méthode de mépris du droit international et de géopolitique de la force brute qui est dessinée. Le 4 mars, il a ainsi déclaré devant le Congrès que les États-Unis l'obtiendraient d'une manière ou d'une autre. Les propos du président Trump ne sont pas anecdotiques. Ils s'inscrivent dans une logique d'expansionnisme assumé qui fait écho à d'autres atteintes contemporaines concernant la souveraineté des États. Lorsqu'un dirigeant d'une puissance mondiale évoque même implicitement l'usage de la force pour s'emparer d'un territoire qui ne lui appartient pas, il ne s'agit pas simplement d'une provocation, c'est une menace. Une menace contre le Danemark, contre le Groenland, contre la stabilité de l'Arctique et contre les principes mêmes de la coexistence pacifique entre les nations. Pourtant, les autorités danoises et groenlandaises ont répondu avec fermeté « il n'est pas à vendre ». Rappelons que le Groenland est un territoire autonome au sein du Royaume de Danemark, mais dont la souveraineté relève de l'État danois. Ce statut conforme au droit international a été validé dès 1993 par la Cour permanente de justice internationale et il est reconnu par les Nations unies, par l'Union européenne et il faut le rappeler, par les États-Unis eux-mêmes. Depuis plus d'un siècle, le droit à l'autodétermination du peuple groenlandais est garanti explicitement par la loi d'autonomie du 21 juin 2009. En clair, tant que le Groenland ne choisit pas l'indépendance, il demeure une composante du territoire d'un État membre de l'Union. Toute tentative de s'emparer de ce territoire sans l'accord de ses habitants constituerait une violation grave du droit international. Dans ce contexte, l'Union européenne ne peut rester silencieuse. Elle doit parler d'une voix, manifester une solidarité sans faille et proposer des réponses concrètes. Celles-ci doivent évidemment s'inscrire dans le cadre de notre coopération politique, scientifique, diplomatique, culturelle et économique avec le Danemark et le Groenland. Mais pour démontrer la détermination française et l'union des Européens face aux intimidations de Donald Trump, elle doit aussi s'inscrire sur son propre terrain, le discours régalien. C'est tout l'objectif de cette proposition de résolution qui propose un chemin échelonné et concret pour renforcer la coopération de la France et des Européens avec le Danemark et le Groenland.